Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, pour cette vidéo, j'ai pas fait forcément d'intro. Voilà, c'est le thème, c'est vraiment un petit message voilà, pour cet automne. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant? Voilà, j'ai pas demandé de domaine particulier, vraiment sur ce que vous avez besoin de recevoir, d'entendre pour cet automne 2025 ou un autre automne, hein, voilà, je rappelle que cette vidéo est intemporelle, donc peu importe à quel moment vous la regardez, voilà, ça peut être n'importe quel automne. Voilà, donc je vous invite toujours à prendre du recul sur les guidances. N'oubliez pas que c'est des guidances générales, hein. Donc prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Dans une guidance, je peux avoir plusieurs messages différents. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour cette guidance, donc j'ai commencé par tirer un petit message des animaux mystiques, totems. Voilà. Pour voir un petit peu la vibration, voilà, quel animal, j'allais dire animaux, non, quel animal vous accompagne pour cet automne déjà, dans cette première énergie. Alors, nous, on a le papillon monarque. Ok. Voilà, je vous montre la carte et puis je vais vous lire son petit message du papillon monarque. Alors, le papillon monarque, c'est le 6. Ok. Alors, le monarque est un pollinisateur essentiel qui dépend de l'asclépiade. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Une plante, ah bah voilà, c'est une plante. Une plante où il pond ses œufs et qui constitue l'unique source de nourriture pour ses larves. Ce papillon majestueux migre chaque année, parcourant des distances immenses pour se reproduire et pondre ses œufs. Défiant toutes les probabilités dans son désir de survie, il est un symbole d'espoir et de foi. Et le simple fait d'en voir un peut nous remonter le moral. Alors, ces cartes peuvent vous dire de vous accrocher en dépit de ce que vous pouvez traverser. Vous avez peut-être l'impression que les chances sont contre vous, mais il faut avoir la foi que vous finirez par vous en sortir. Il arrive qu'on n'ait rien d'autre que l'espoir et la foi, mais ils peuvent être suffisamment puissants pour nous soutenir sur de longues distances et nous aider à surmonter des épreuves difficiles. Le monarque semble fragile et délicat, mais il persévère et va au bout du voyage. En dépit de tous les obstacles que la vie lui envoie, vous pouvez puiser dans le pouvoir de l'espoir pour continuer d'avancer quand de lourds nuages s'amoncellent. Cherchez la lumière, allez vers ce qui nourrit votre esprit et ce que vous vous concentrez sur le est-ce que vous vous concentrez sur le positif ou au contraire, est-ce que vous ne voyez que le négatif? On peut aisément perdre foi dans le monde et en soi, mais cela vaut la peine de demeurer aussi positif que possible. Voilà pour le message du papillon monarque. Ok, bon. Alors, donc j'ai peut-être des personnes voilà, qui ont eu peut-être des périodes assez difficiles ou des épreuves assez difficiles à passer, que ce soit, je ne sais pas, physiquement, émotionnellement, professionnellement, enfin voilà. Mais on voit que peut-être qu'il y a eu une petite perte d'espoir en tout cas, et qu'on vous dit mais t'inquiète pas, ça va aller, continue d'avancer sur ton chemin, garde espoir. Voilà. Ok, donc on va aller voir un petit peu avec les autres cartes. Donc l'énergie pour vous cet automne.
Alors, on a le buisson épineux, l'incertitude. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des petits papillons aussi encore sur cette carte en haut, là. Donc, le papillon est quand même assez présent, là. Hein. L'abeille, la prospérité, d'accord. Hop, je vous montre les petites cartes. Et après, on a le gardien de l'été, l'épanouissement. Ok, alors. Donc, on voit bien avec la carte, la première carte de l'incertitude, là. Alors qu'il y a comme une... Alors, le papillon, c'est aussi la transformation. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase de transition et de transformation. Peut-être liée à une transformation personnelle, peut-être liée à un travail. Voilà, on est peut-être aussi dans des projets. Avec l'abeille, ça me fait penser à tout ce qui est travail aussi. Donc, on parle peut-être d'intériorité voilà, personnelle ou d'un projet. Voilà. Donc, on voit que là, alors c'est marrant parce que la carte, c'est l'incertitude. Donc, on voit que on ne sait pas trop où on va, mais pourtant, le chemin, vous voyez, c'est comme si, ça me fait penser un peu, vous savez, dans les contes de fées, où, tu sais, les arbres, ils bougent. Ils bougent pour laisser justement passer la jeune fille et le chemin, il est là en fait. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans l'incertitude du chemin et que pourtant, tout autour de vous, tout se met en place. Vous voyez, on vous laisse vraiment, ouais, on vous ouvre le passage, quoi. On vous ouvre le passage, on vous montre le chemin. Vous voyez, c'est comme si les papillons, ils vous guidaient. Ils vous guidaient dans ce chemin de transformation, vous voyez? Avec les petits animaux de la forêt, là. C'est vraiment, puis cette belle lumière, comme si vraiment on vous montrait le chemin. Donc oui, vous êtes dans l'incertitude peut-être, mais regardez, levez la tête, en fait. Hein. Levez la tête et voyez, comme ce qu'on avait vu dans l'autre carte, voyez le côté positif parce que regardez toute cette lumière qui descend, on vous montre le chemin clairement. On vous laisse un passage, quoi. Là, ça peut pas être plus clair. C'est vraiment, on vous montre le passage. Ok. Vous avez juste à avancer en fait et à faire confiance. À faire confiance en la vie et de là où elle peut vous emmener en fait. Hein. Ok. Donc là, j'ai plutôt l'élément air et l'élément feu. Hein. On a un petit oiseau, on a les papillons, le papillon là, l'abeille. Donc là, on est quand même dans l'air et le feu. Hein. Ok. Donc l'abeille. Donc là, on vous dit vraiment avec la prospérité. Voilà, si ça concerne un projet que vous avez, on voit que les choses vont vraiment, voilà, votre travail va payer en fait. Hein. Tout ce que vous avez mis en marche, en œuvre, toutes vos actions que vous avez pu mener vont vraiment payer. Hein. C'est vraiment la prospérité, c'est vous allez récolter, c'est un peu la récolte. Et là aussi, ça me fait vraiment penser à ça. Ces deux cartes sont très liées, je trouve. Ça me fait vraiment penser à la récolte. On vous dit de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de continuer tout ce que vous faites là, tous vos efforts, que ce soit autant dans un projet que personnellement en fait. Hein, si vous entamez comment ça s'appelle, une guérison personnelle, une transformation personnelle, un travail sur soi, ne laissez pas tomber parce que tous vos efforts, vraiment, vous allez récolter le fruit de tous vos efforts, le miel en fait. Hein, vous voyez, elle est vraiment dans la récolte. Et d'ailleurs, là aussi, on est vraiment dans les pollinisateurs hein, avec les papillons là. On était vraiment aussi dans le côté pollinisation là, donc vous voyez, ouais, il y a des actions de fait et vraiment on va récolter quoi. On va récolter. Ok. Avec le lys orange aussi. Hein. Le lys orange qui nous parle aussi encore hein, d'action et de transformation, hein, le lys orange. Hein. Je crois que c'est tout ce qui est transformation, changement de cap, tout ça. Hein.
Ok. Donc là, on a le gardien de l'épée, j'allais dire. C'est rigolo. On a le gardien de l'été. Donc l'épanouissement. Donc là, on voit vraiment dans cette prairie, en fait, hein, avec tous ces fruits là qui sont vraiment mûrs, qui sont là. On voit que vous allez vraiment récolter, hein. Là, il y a vraiment une récolte qui s'annonce pour vous. Donc peut-être, voilà, peut-être que tout votre travail que vous êtes en train de faire cet automne, en fait, toutes les actions que vous êtes en train de mettre en place, bah, vous allez peut-être récolter les fruits plus voilà, courant, printemps, été, au beau jour, en fait, là où les floraisons se font et où on peut récolter les fruits, etc. Voilà, il y a vraiment ça. Avec l'oiseau, c'est comme si aussi, voilà, vous avez quand même cet aspect air qui est assez présent. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Peut-être que les animaux seront assez présents pour vous. Voilà, je vois l'abeille. L'abeille, c'est voilà, elle a encore ce côté air avec ses ailes, mais l'abeille, c'est aussi le feu, hein. Voilà, quand on se fait piquer par une abeille, c'est quand même le feu, hein. Donc l'action. Donc on voit vraiment ce côté action et en même temps se laisser porter, hein. On pose des actions et on se laisse porter par la vie, même si on ne sait pas trop où ça nous mène, parce que ça nous mène vers une belle récolte, hein, voilà. Et on est guidé, hein, on est vraiment guidé. Vous voyez, l'oiseau, il regarde vraiment vers le ciel. Ça me fait vraiment penser à ayez foi vraiment en la vie parce que vous êtes guidé, quoi, vers une super belle ouais, réussite, récolte. Ouais, il y a quelque chose, hein. Donc, réussite personnelle, réussite dans un projet, peut-être. Voilà. Ok. Bon, alors, on va aller voir la suite. Alors, on a la voyante. Je vais vous montrer les cartes. Hop. Donc, on va essayer de caler là. Alors, j'ai changé de table, donc du coup, j'ai une plus petite table pour mes tirages de cartes. J'ai plus l'habitude. Colombe. Donc, on a la voyante, on a la colombe, on a la boussole. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la pieuvre. Ok, c'est intéressant ça. Ok, alors, je regarde si voilà, si on voit bien les cartes, ça m'a l'air d'être bien. Bon. Alors, donc avec la voyante, donc qu'est-ce qu'elle me dit la voyante? C'est comme si on vous disait de faire confiance à votre petite voix intérieure avec la voyante. Comme si, en plus, juste sous l'incertitude, c'est comme si vous alliez y voir plus clair dans pas longtemps. Comme si vous alliez voir, vous voyez, quand je vous disais votre chemin va s'éclairer. On va vous montrer le chemin va s'éclairer. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à cet aspect de voyante où vraiment vous allez peut-être, vous sortez peut-être d'une période où un peu floue ou d'incertitude, où on ne voyait pas trop les choses, où tout ça va nous mener. Et là, on voit beaucoup plus clair, hein. C'est vraiment, ouais, on voit plus clair. Voilà, on se fait confiance, on fait confiance à notre petite voix intérieure et la vie va nous apporter plus de clarté. Voilà. Et en plus, c'est rigolo parce qu'elle a vraiment cet aspect loupe. En plus, vous voyez, elle a des loupes quoi, sur les yeux. C'est vraiment... ouais, vous allez avoir une vision plus claire des choses, en fait, hein, bientôt, cet automne. Et là, on a la colombe. D'accord, donc la colombe, c'est marrant. C'est comme si on disait, allez, vole. Voilà, vole. Actionne-toi. Vas-y. Tu peux y aller, c'est parti. Voilà. Lance-toi. Lance-toi dans ce vol, lance-toi dans ce périple de la vie. Vous voyez, on a encore cette histoire d'oiseau, hein. L'air encore, hein. C'est rigolo, hein. On est guidé, hein. Vous êtes guidé, hein. Là, vous êtes vraiment guidé. Peut-être que les oiseaux seront importants pour vous aussi, hein. Papillons, oiseaux, c'est possible. Abeilles, voilà. Ces animaux peuvent peut-être être présents pour vous. La colombe, c'est la paix aussi, hein. C'est la paix. Donc, vraiment, c'est envole-toi en paix sur ce chemin parce que
tu verras en fait tout ce qui viendra à toi. C'est vraiment le message que j'ai. C'est tu peux te lancer et tu peux déployer tes ailes et voler en paix, en fait, hein. Ok. Ce chemin est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus dans la paix, en fait, hein. Le chemin qui vient à vous est beaucoup plus en paix. Ok. Et là, on a la boussole, donc on a les directions, hein, vraiment, hein, c'est, voilà. Est-ce qu'il y aura des choix à faire? Euh, Ok, alors là, j'ai deux messages qui me viennent. Alors, pour certains, il y aura peut-être des choix de direction à faire, à prendre, un changement de direction, ou au contraire, aller vraiment dans la direction que l'on a décidé, qui, voilà, qui vraiment, c'est un appui, c'est pour vraiment une confirmation, vous confirmez que vous êtes dans la bonne direction. Voilà. Ça peut être aussi, voilà, et c'est aussi la direction de la paix, hein, on en revient avec la colombe. Mais ça peut être aussi, vous voyez, ça me fait penser un petit peu avec la pieuvre. Euh, Peut-être que, vous voyez, la pieuvre, elle a plein de bras. Euh, Peut-être qu'il y a on me montre la boussole vous savez, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui cherche son chemin. Peut-être qu'il y a une dispersion aussi là. Peut-être que vous êtes passé dans une période où peut-être que, voilà, il y a eu peut-être une dispersion d'énergie où justement on ne savait pas trop où aller et on allait un petit peu dans tous les côtés, hein, parce que vous savez, la pieuvre avec tous ses bras, elle peut faire plusieurs choses en même temps. C'est comme si, voilà, quelqu'un qui est multipotentiel, par exemple, qui veut faire ça, qui veut faire ça, qui veut faire ça, qui a plein d'idées et qui, au final, bon, bah, disperse un petit peu son énergie et sait plus trop par où aller. Vous voyez, c'est ça qu'on me montre, c'est un peu une aiguille qui tourne. Donc ça, ce sera pour certaines personnes, hein, voilà. Ok, pour d'autres, c'est vraiment, voilà, on vous dit voilà, cette direction est la bonne et c'est une direction vraiment qui est vraiment empreinte de paix, quoi. Voilà. Avec la pieuvre, alors c'est marrant, j'entends plonger, plonger. Vous voyez, c'est rigolo. La pieuvre vit dans les fonds marins et en même temps, vous voyez, elle a vraiment ce masque-là, ce masque comme un masque tuba, comme si on vous disait, mais plonge, plonge dans tes profondeurs, plonge dans tes créations. Voilà, ça peut parler de la créativité aussi, ça peut parler aussi de la flexibilité. Voilà, non, je rigole parce que des fois j'invente des mots. Donc on va essayer de parler français quand même. Voilà, ça vous parle aussi de, voilà, peut-être d'être plus flexible. Plus flexible, ouais. Peut-être que voilà, vous avez plein de projets, comme je vous dis. Peut-être que ouais, il y a vraiment cet aspect de faire plusieurs choses en même temps, en fait, hein, de faire plusieurs choses en même temps. C'est rigolo. Et pour ceux qui... Donc ça peut parler vraiment des projets. Et en même temps, voilà, de ne pas hésiter à aller chercher en profondeur, à aller approfondir vraiment les projets, de continuer vraiment dans cette démarche, en fait, de approfondir nos connaissances, approfondir notre maîtrise, approfondir tout ça dans nos projets. Et pour d'autres, vraiment, si c'est par rapport à un développement personnel, vraiment, on vous dit que vous allez y voir plus clair à l'intérieur de vous, que vous êtes guidé et que vraiment, voilà, vous allez trouver cette direction à l'intérieur de vous et d'aller plonger dans vos profondeurs, en fait, hein, d'aller plonger dans vos profondeurs pour aller voir un petit peu ce qui en ressort. Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être que vous êtes des personnes aussi qui travaillent sur plusieurs choses en même temps à l'intérieur de vous, sur plusieurs blessures, plusieurs choses en parallèle. Et, et voilà, et vraiment, allez-y en profondeur sans vous disperser. Voilà, j'ai quand même cet aspect de dispersion qui revient. Ok, bon, alors. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je regarde les petites cartes là ou celle-là?
Oh, on va faire celle-là. Ouais, on va faire celle-là. Allez. Donc, j'ai mis des petites cartes grimoire. Je vais les remettre un peu dans la caméra. Hop, voilà. Du petit oracle des grimoires. Donc, des petits messages. Jaune optimiste. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir, confiant, le bonheur. Alors c'est très rigolo quand même, parce que on nous parle de canari, donc ça reste un oiseau. On nous parle d'air et on nous parle de foi, encore une fois. Hein. Et on est quand même assez dans le jaune. Hein. Là, l'oiseau est jaune. On est dans le jaune orangé. Là aussi, les papillons aussi. Ça aurait pu être des papillons bleus, mais non, voilà, c'est des papillons jaunes orangés. Donc, on reste quand même dans ces couleurs vraiment émotionnelles. Hein. Chakra sacré, chakra du plexus scolaire. Je ne sais plus parler. Chakra du plexus solaire. Donc voilà, oui, peut-être que vous travaillez sur les émotions en ce moment. Hein, voilà, c'est peut-être assez, ouais, les envies, les désirs, les émotions, notre créativité. Voilà, c'est tout ça, hein, les projets. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, je suis désolée pour le bruit, c'est ma chienne qui est en train de se rouler et qui atchoum en même temps. Bon, ok. Donc, ayez foi. Ayez foi. Alors ensuite, on a feu, pouvoir. Feu ardent et vibrant. Je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Vous voyez, je vous parlais juste avant de désir. Et on reste dans le feu. Hein. Donc, vraiment, c'est une invitation vraiment à continuer vos actions. Hein, parce que ça va payer. Hein. Vraiment, continuez à faire ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer en fait. Hein, vraiment. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ne lâchez pas, ayez foi en la vie, quoi. Ambre, non mais regardez, j'ai que des cartes jaunes orangées, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Alors, fragment de feu, puis on me reparle du feu en plus. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Voilà. Donc, c'est vraiment, les messages se ressemblent beaucoup hein, pour vous. Hein. C'est faites vibrer votre feu intérieur. Hein. C'est vraiment ça. Prenez, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites. Soyez le souverain de votre vie, de ce que vous voulez mettre dans la matière de votre existence, quoi. Voilà. Vraiment, ayez cette impulsivité de créer ce que vous avez envie de créer et de créer la vie dont vous rêvez, en fait. Hein. Jaspe rouge. Alors, détermination, feu. Non mais, franchement, le feu, le feu, le feu. Action, action, action. Avec l'abeille, le feu encore, hein. Feu, air, vous, hein. Truc de dingue, hein. Feu et air. Hein. Alors, feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Donc, continuez à vous mettre en action. Vos actions vont payer, vraiment. Il y a cette prospérité qui vous attend, il y a cette abondance, cette récolte qui vous attend. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Vous êtes sur le bon chemin là. Ça va payer tout ce que vous mettez en place. Ok, bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a aide d'une personne. Ok. On a le soldat de lumière. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, on voit un petit peu quand même. On a libère-toi. Alors là, on a quoi? Manque d'ancrage. Ah, c'est pour ça aussi peut-être tout le côté feu, rouge, tout ça. Peut-être qu'il y a besoin d'un rééquilibrage à ce niveau-là. Aide à l'autre. Alors ça, c'est rigolo ça. Ok. Alors, bon. Alors déjà, ce qui me vient là.
J'ai des personnes, alors peut-être que vous êtes dans un projet, vraiment, pour, accompagner les autres. Accompagner les autres, accompagner les personnes, ça peut être, voilà heu, les personnes, adultes, les personnes âgées, les enfants, les ados. Voilà, il y a vraiment cette vibration qui est là, avec le soldat de lumière où cette carte nous parle vraiment, vous voyez, vous prenez de la hauteur, vous voyez ce qui se passe, hein, vous voyez les choses. Vous voyez ce qui se passe et vous êtes là vraiment pour aider les autres, hein. Vous êtes vraiment dans un chemin. Alors peut-être que, cet automne particulièrement, alors soit vous allez recevoir l'aide, alors moi je ressens un donner et un recevoir en même temps. Alors, peut-être que vous allez recevoir l'aide d'une personne, peut-être, pour vous redonner espoir, pour vous redonner, peut-être, une motivation dans vos actions pour, peut-être des personnes qui auront voilà, qui peut-être ont eu tendance à baisser les bras parce qu'elles en avaient marre ou parce qu'elles ne voyaient pas de résultats pour l'instant. Peut-être qu'il y a une impulsion de quelqu'un qui va venir, en aide par rapport à ça, qui va vous venir en aide. Après, pour d'autres, ça peut vraiment être aussi, comme je vous disais, cet aspect de l'aide aux autres, hein. On voit que vous apportez beaucoup, donc peut-être que c'est un projet en lien avec ça, avec l'aide aux autres, une main tendue, voilà, peut-être que vraiment vous êtes dans cet aspect-là de votre vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un au mois d'automne, non, pendant la saison d'automne, pardon, qui va avoir besoin d'aide. Voilà. Peut-être que vous allez apporter une aide à quelqu'un aussi dans la saison de l'automne. Ça, c'est possible aussi. Il y a vraiment cet aspect de main tendue que j'ai là, avec des étoiles. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent dans l'énergie aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les mains. Hein, il y a peut-être quelque chose avec les mains. Peut-être que vous faites un travail en lien de soins, de massage, de soins énergétiques, ou quelque chose de manuel qui apporte quelque chose vraiment aux autres. Voilà, il y a cette aide-là. Et on te dit, libère-toi, sors de ta cage. Sors de ta cage. Voilà, vas-y quoi. Vas-y. C'est vraiment, vous voyez, avec cette colombe juste en dessous, cette colombe, elle est sortie de sa cage. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on me dit, mais envole-toi, envole-toi, tu es prêt, envole-toi. Voilà, sors de ta cage, n'aie pas peur. Ne reste pas dans tes peurs à rester dans cette cage, en fait. Parce que ta cage, elle est ouverte. Et elle est ouverte pour plein de belles choses derrière. Voilà. Et reste ancré. Reste ancré. Voilà. On était beaucoup dans le feu, dans l'air, dans tout ça. Peut-être que là, il y a besoin vraiment aussi de se reconnecter à la terre pour vraiment s'ancrer, ancrer nos fondations, besoin peut-être d'ancrer plus un certain projet. Peut-être que si c'est un travail sur vous, peut-être aussi, voilà, vous ancrer plus profondément à la terre pour pouvoir vraiment vous libérer, vous envoler en fait, hein, pour avoir cette confiance en vous, hein. L'ancrage, c'est aussi vraiment, plus on est ancré, plus on a confiance, plus on est stable, hein, on est dans la terre. Donc il y a vraiment ça. Euh, voilà, si c'est un travail sur vous, il y a vraiment aussi cette autre perspective. Voilà, on voit les choses plus clairement et avec plus de hauteur sur nous, sur les événements, sur les choses. Et on sort de sa cage. Voilà, on laisse tomber nos peurs, on sort de sa cage, on s'ouvre à la vie. Hein, il y a vraiment ce côté où on s'ouvre. On s'ouvre. Et on s'ouvre peut-être aux autres. Hein, comme je vous dis, il y a peut-être quelque chose à faire avec les mains, avec les soins, avec l'énergie, avec... voilà, côté manuel, artistique, voilà, de création, voilà, des projets, quoi. Projet, travail personnel, voilà, c'est sur soi, travail sur soi. C'est vraiment ce que je reçois là comme message principal. Voilà, c'est vraiment ces deux aspects-là. Bon, bah écoutez,
Bon, bah voilà, là pour l'instant, il y a plus rien qui me vient. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter un petit peu plus de peps, hein. C'est comme si je ressentais vraiment, voilà, comme si cette guidance vient vous apporter une certaine impulsion pour vous dire mais continue, voilà, continue. Tu es sur la bonne voie, garde confiance en toi, ancre-toi à la terre. Tu as des beaux projets, continue de mettre les choses en action et vas-y, fonce et envole-toi, quoi. Donc voilà, c'est un peu une confirmation et voilà, un petit clin d'œil de foi pour vous dire continuez. Voilà mon groupe numéro 1. Bon, bah écoutez, j'ai été très contente de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important s'il vous plaît, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Moi, ça m'aide vraiment à faire grandir ma chaîne. Donc, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. Voilà. Et bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une belle et lumineuse journée avec tout ce jaune et cet orangé. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Bonjour, vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, donc pour cette guidance, j'ai pas forcément fait d'intro. Ça va être surtout par rapport à votre automne. Donc, cette guidance est intemporelle, donc ça peut être l'automne 2025, ça peut être, voilà, au moment où vous regarderez la vidéo, en fait. Peu importe, ce sera au moment le plus juste. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui se présentent pour vous, justement pour l'automne, l'automne qui arrive au moment où vous regardez la vidéo. Alors donc au début, j'ai tiré une petite carte des animaux familiers, des animaux mystiques un petit peu, pour voir un petit peu quel animal va vous accompagner justement pendant cette période. Donc on va aller voir ça, je vais vous lire le petit message. Donc on a le manchot pour vous. Hop, je vous montre la carte. Alors le manchot. Bon, déjà le manchot, il plonge. Il plonge avec joie, il y a de la joie, et il plonge en même temps dans des profondeurs. Ok, bon, alors on va aller voir un petit peu le petit message donc dans les profondeurs avec l'eau. Peut-être que vous allez justement, peut-être que le manchot va vous aider à plonger dans vos profondeurs émotionnelles pour cet automne. C'est possible. Donc on va aller voir ça. Alors, donc le petit message du manchot, donc c'est l'eau, hop, et c'est le 5. Alors, les manchots sont des oiseaux qui ne volent pas, dont les ailes ont évolué pour devenir des nageoires. Ils passent environ la moitié de leur temps dans l'eau et le reste sur la terre. Bien qu'agiles et gracieux dans l'eau, ils peuvent avoir l'air plutôt comiques sur terre, avec leur plumage noir et blanc qui évoque un smoking ou leur manière de se dandiner en marchant. Les manchots sont des animaux très sociables, qui manifestent souvent de l'affection les uns envers les autres et adoptent volontiers un comportement joueur. Même avec des êtres humains, ils glissent sur la neige et plongent dans l'eau avec délice. Ils symbolisent donc la joie pure. Vous voyez, je vous avais dit le côté joie, festif et en même temps vraiment ce côté profondeur. Donc cette carte vous dit de faire comme le manchot et de vivre dans la joie, quel que soit l'environnement où vous vous trouvez. Ne laissez pas les circonstances vous dicter votre bonheur. Décidez au contraire de jouer quand vous le pouvez, de partager des moments agréables avec votre entourage dans la bonne humeur et avec humour. Détendez-vous, amusez-vous et profitez des joies et des plaisirs simples de la vie. Quand est-ce qu'avez-vous, pour la dernière fois, fait quelque chose juste pour la joie que vous en retirez, et non parce que vous espérez en tirer un bénéfice quelconque ou parce que c'est ce qu'on attend de vous. La joie est un élément essentiel d'une vie bien menée, et si vous ne pouvez pas passer tout votre temps à glisser dans la neige sur le ventre, vous pouvez vous assurer de faire de la place dans votre vie pour les choses qui vous font sourire, vous mettre de bonne humeur et emplissent votre cœur de bonheur.
Voilà. Donc là, j'ai peut-être des personnes sur la saison de l'automne euh, qui ont besoin de peut-être, voilà, peut-être que vous avez traversé peut-être une période avec peut-être moins de joie en fait, et qu'on vous dit vraiment de retrouver cette joie. Voilà, le manchot vous accompagne en fait pour vous aider à vraiment à retrouver cette joie à l'intérieur de vous et peut-être quelque chose de plus léger. Voilà. Plus léger peut-être émotionnellement, peut-être se libérer de certaines choses émotionnelles, parce qu'il y a quand même toutes ces profondeurs, moi, qui m'appellent, donc on va aller voir avec les autres cartes, justement. Alors, donc on va voir un petit peu l'énergie qui vous suit. Alors, par rapport au groupe 1, j'ai tiré 3 cartes d'un autre jeu. Je me suis sentie appelée pour vous, pour ce jeu-là, donc on verra bien ce qui en ressortira. Alors, on a le buisson épineux, on a l'incertitude, comme le groupe 1. Ok, donc on a l'incertitude. On a le feu, l'énergie du feu. Et on a le gardien de l'hiver, le repli. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, peut-être que justement, vous cherchez encore un peu votre chemin avec l'incertitude. C'était vraiment ce qui était ressorti aussi dans le groupe 1. C'est peut-être justement le fil rouge des 3 tirages, on verra. Mais je sens quand même des personnes qui cherchent leur chemin. Et pourtant, leur chemin, on leur montre. Hein. On montre vraiment, vous voyez, les arbres, hop, se mettent, c'est comme si on ouvrait le passage. Les arbres se mettent sur le côté vraiment pour vous laisser passer. Vous êtes guidé par les papillons, les animaux, voilà. Vous voyez, votre chemin est éclairé en fait. Hein. Donc même si vous êtes dans l'incertitude à l'heure actuelle, cet automne, on va quand même vous montrer le chemin. On va vous mettre en lumière votre chemin. Ok, là j'ai peut-être des personnes aussi qui ont besoin de se réancrer à la terre, à la forêt. Peut-être que là il y aura besoin aussi de prendre des temps pour aller vraiment en nature, se réancrer, se reconnecter vraiment aux arbres, à la terre. Ça me fait penser un petit peu à l'aspect émotionnel. Peut-être que vous avez traversé une période émotionnelle peut-être intense et que là, on vous dit en fait de récupérer votre force, votre feu intérieur, votre énergie via la terre, via les arbres pour vraiment vous réancrer. Parce que plus on est ancré et plus on arrive à trouver cet équilibre en fait émotionnel derrière, à se stabiliser. Voilà, à retrouver vraiment cette stabilité en nous. Donc là, c'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment, on vous demande pour cet automne un réancrage. Voilà, de bien s'ancrer à la terre. En même temps, de faire confiance, parce qu'on va vous montrer le chemin. Vous allez avoir certainement des signes, en fait, soit via les animaux, voilà. Mais là, vous voyez, c'est encore dans la forêt. Vous voyez cet aspect de forêt là qui est quand même là. Donc, je pense que oui, ce sera important pour vous d'aller vous ressourcer. Ok. Et là, on a le gardien de l'hiver. Donc, et de reprendre votre pouvoir aussi. Je reviens là sur le feu, j'ai entendu, reprends ton pouvoir. Donc, reprendre votre propre pouvoir aussi. Hein. Votre propre pouvoir personnel, votre propre pouvoir de manifestation physique. Voilà, peut-être que vous avez eu une baisse d'énergie physique aussi. Ça me parle de ça aussi. Peut-être que vous avez eu une baisse d'énergie physique et qu'il est temps de le retrouver. Voilà, cet automne va vous permettre justement de vous rebooster aussi. Donc du coup, donc on a le gardien de l'hiver. Alors là, c'est comme si... Pardon. Peut-être qu'on nous parle aussi autant de la période d'automne que de la période d'hiver dans ce tirage. Parce que là, j'ai quand même de la glace avec les manchots.
j'ai l'aspect glace, ça me fait penser quand même à l'hiver aussi. Donc, on nous parle peut-être de ces deux périodes ensemble, automne-hiver pour vous. C'est comme si cet hiver va être précieux. Vous voyez, il y a vraiment cette coupe qui porte cette boule de neige pour dire vraiment prends soin de toi et passe-toi en priorité. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends vraiment le mot précieux. Sois précieux à tes propres yeux, en fait. C'est vraiment concentre-toi sur toi, sur ton bien-être, sur ton foyer. Si tu as besoin d'un temps de pause, eh ben, prends un temps de pause. Si tu as besoin d'un temps d'introspection, d'aller te promener dans la nature, eh ben, prends ce temps-là. C'est vraiment, on vous met dans une bulle. C'est comme si, voilà, c'est comme si vraiment on vous mettait dans une bulle et qu'on vous disait, mais prends soin de toi, là, c'est toi la priorité maintenant. Voilà. Là, il y a des choses à aller voir à l'intérieur de toi et vraiment à prendre soin de toi, à faire un temps d'introspection. Pardon. Voilà, on voit que l'automne arrive. Donc voilà, ok. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais regarder celle-là ou celle-là? Non, je vais aller regarder celle-là en premier. Alors, on a l'enfant intérieur. Ok. Eh bien, on a l'automne. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'hiver. Ah, vous voyez, je vous parlais de ce côté automne-hiver avec cette carte-là. Ça me faisait penser à l'hiver et tout. Et on a arme. Ok. Ok, voilà, c'est intéressant. Alors, attendez, je remets tout mon petit chantier. Hop. Alors, du coup. Alors, avec l'enfant intérieur. Ok. Alors, l'enfant intérieur me ramène au manchot, à cet aspect vraiment de joie. Peut-être que vraiment vous avez besoin de reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie, à votre créativité, au lâcher prise aussi, au lâcher prise, voir les choses d'un point de vue plus joyeux, positif et d'un point de vue d'un enfant en fait. Vous voyez, vraiment retrouver cette joie, cette spontanéité, tout ça. Voilà. Peut-être que justement, cet automne, c'est une invitation pour vous à aller retrouver cette partie de vous, en fait, cette part de vous qui a besoin de sortir, qui a besoin voilà, vous avez besoin de vous reconnecter certainement à votre enfant intérieur, à cette joie à l'intérieur de vous. Vraiment. Parce que je pense que, voilà, de ce que je ressens, vous avez passé peut-être une période assez difficile avant et peut-être qui vous a fermé ou bloqué à cette abondance de joie, de spontanéité, de tout ça. Et on vous demande vraiment avec la carte de l'automne là d'épurer, de laisser tomber ce qui a besoin de tomber comme les feuilles d'un arbre en automne. L'arbre, vraiment, il s'épure quoi. Il laisse tomber ses vieilles feuilles pour vraiment laisser la saison du printemps arriver et retrouver après de nouvelles feuilles. Et c'est ça qu'on vous demande de faire avec cette carte. C'est vraiment, on se dépouille. On se dépouille de tout ce qu'on a pu avoir pour vraiment retrouver cette joie de vivre, cette spontanéité et vraiment faire le tri, j'entends, faire le tri. Et vous voyez, je pense qu'avec l'hiver, il y aura vraiment cette période d'introspection derrière. Je pense que voilà, cet automne va vraiment vous permettre de dépouiller, de faire le tri, voilà, d'enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être
en fait, de faire un peu un bilan de tout ça et de peut-être de votre année, de tout ça et vraiment, voilà, prendre un temps de pause, hein. Vous voyez avec ces 2 cartes vraiment hiver là, prendre un temps de pause, pour vous, pour réfléchir à tout ça, pour accueillir, pour intégrer aussi peut-être ce que vous avez vécu, dans votre année et cetera et cetera. Voilà, avec les âmes, ça me parle aussi de voilà, vous avez justement peut-être que vous êtes battus beaucoup. Peut-être que vous êtes beaucoup battus cette année. Voilà, qu'il y a eu des choses qui étaient pas simples et que, et peut-être que voilà, donc pour certaines personnes, ça va être, hem, est-ce que vous avez encore besoin de porter cette armure? Voilà. Qu'est-ce que vous devez libérer, chez vous? Qu'est-ce que vous n'avez plus besoin de porter? Vous voyez? Dépouillement. Qu'est-ce que vous n'avez plus besoin de porter en vous, en fait? Voilà, tout ce que cette armure, elle a été bénéfique parce que peut-être que vous aviez besoin de 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 faire certains combats dans votre vie. Mais est-ce que là, à l'heure actuelle, il y en a encore besoin de cette armure? Est-ce qu'il y a encore besoin de se battre? Voilà. On peut se protéger, mais est-ce qu'on est obligé de porter autant d'armes lourdes comme ça sur nous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. Ouais. OK, donc là, on va aller voir justement, bah, les petites cartes bleues. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? On a tristesse, mélancolie, on a pluie. D'accord. Donc vous voyez, comme je vous disais, hein, je pense que vraiment, vous sortez d'une période pas simple pour moi, hein. Vous sortez d'une période pas simple et peut-être pas simple émotionnellement. On a longueur et on a le chemin. OK, alors là, c'est marrant. OK. Alors là, c'est comme si, hem, c'est comme si alors c'est assez rigolo, c'est comme si, le chemin était vous voyez, on voit le chemin au loin et vous voyez, on voit pas des fois, quand ça plonge. Vous voyez? Il y a des coupures, bah, c'est ce qu'on me montre. Voilà, les coupures qui descendent et en fait, c'est peut-être justement aussi, accepter que la vie ne soit pas, heu, accepter que la vie est en dents de scie, en fait. Accepter qu'il y a des moments où, hop, on va voir le chemin, ça va aller, tout va bien se passer et il y a d'autres moments où, pouf, on ne sait pas où on va. On voit pas le chemin, mais on continue de garder la foi et on continue de garder espoir parce qu'à un moment donné, pouf, ça va remonter et on va revoir le chemin. Vous voyez, c'est vraiment cet aspect-là que j'ai. Hem, la vie n'est pas linéaire, quoi. Vraiment accepter, c'est, j'ai plus le mot là pour, un peu comme les vagues là. Heu, accepter que la vie, bah, c'est des vagues en fait, c'est des petites vagues. Donc, donc voilà. Ensuite, on a quoi? On a rencontre, on a les fleuves. Il y a l'eau quand même, hein, il y a l'eau qui est assez présente quand même, hein. Avec les manchots, là les fleuves, là la pluie, tout ça. On nous parle quand même vachement d'émotionnel, hein, pour moi. Donc, on a les rencontres, enfin rencontres et on a les fleuves. Et alors c'est marrant, c'est marrant. Regardez, ça fait, orange et ça fait bleu. C'est comme si on parlait encore de l'automne et de l'hiver. Vous voyez avec les cartes, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais il y a ce côté un petit peu orangé là et il y a ce côté vraiment, bleu, bleu-blanc de ce côté et ça me fait vraiment penser à l'automne et à l'hiver. Comme si ces 2 saisons collées allaient vraiment, il allait vraiment avoir un avant et un après, en fait. C'est assez rigolo. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous êtes dans une période pour moi de transition. Il y a vraiment une transition qui se fait, peut-être d'un ancien vous et d'un nouveau vous, en fait, hein. Et c'est pour ça qu'on me parle aussi de 2 périodes comme ça. Voilà, peut-être que vous allez justement cet automne,
enlever les derniers aspects de votre ancien vous. Tout ce qui ne vous convient plus, vous allez le virer. Vous allez balayer, vous allez nettoyer pour vraiment laisser la place à ce temps d'intégration, d'introspection de ce nouveau vous, de se poser des questions. Ok, là, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Ça, je sais que je veux plus. Ça, c'est bon, c'est parti. Ça, maintenant, je sais que c'est ok avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se mélange pas là, hein. Vous voyez? Là, ça se mélange pas. Donc, c'est vraiment, il y a c'est collé et en même temps, vous voyez, ça se mélange pas. Donc, c'est vraiment ça que j'entends, ce côté vraiment transition. Moi, je vous vois vraiment entre les deux. Euh, ouais, il y aura des remises en question, il y aura des interrogations sur ce que vous voulez maintenant, en fait. Sur ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez maintenant. Voilà. Quel chemin vous choisissez de prendre, en fait, hein? Quel chemin vous choisissez de prendre? Ouais. Ok. Bon. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a mental, routine, libération de l'auto-sabotage. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a promotion, avril. Donc, il y a des temporalités en dessous, mais voilà, vous prenez que ce qui résonne, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. On a formation, apprentissage et demain. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, fait le bilan. Repos. C'est rigolo ça. Ok, et on a déplacement et on a mai. On a la saison avril-mai, il y a le printemps qui revient. Ok. Donc, n'importe quoi. Mental, routine. Ok, libération de l'auto-sabotage. Donc, pour moi c'est vraiment ce que je vous disais en fait. C'était, pour moi, vous allez vraiment vous libérer peut-être d'une routine, d'un mental trop présent par rapport à certaines situations où vous êtes vraiment auto-saboté. Peut-être cette année, début d'année, milieu d'année, voilà, où il y a eu vraiment un auto-sabotage au niveau du mental, peut-être d'une routine, d'un travail qui ne vous convenait plus et que vous forciez le truc jusqu'à temps qu'au bout d'un moment, burn-out, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc là, on libère tout ça. On libère pour cet automne. C'est vraiment cet aspect auto-sabotage, en fait, hein. Ok. Et vous voyez, avec cette carte, c'est comme si le ciel devenait plus clair. Vous voyez, on a encore cet aspect de printemps, hein. Je pense que vraiment, il y a des choses qui vont se mettre en matière. Je pense que vous allez voir beaucoup de choses. Des graines que vous allez planter cet hiver, pour moi, vont vraiment germer au printemps de quand vous regardez la vidéo. Vous allez vraiment voir commencer à avoir des résultats. On voit que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus épuré. Le bleu, donc ça peut vraiment parler du mental, ça peut parler vraiment des émotions, ça peut aussi parler de la communication. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger. Vous voyez, avec les petites fleurs, je ressens vraiment une légèreté. Et pour d'autres aussi, avec formation, apprentissage et promotion, vraiment avec ces deux cartes, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que justement, vous avez entamé un projet ou quelque chose comme ça, une formation ou un nouveau boulot, un apprentissage. Vous êtes peut-être en recherche à l'heure actuelle, en construction, et que vraiment on vous dit mais continue sur ton chemin parce que tu vas avoir les récompenses, les récoltes de tout ce que tu as mis en place. Donc comme je vous disais, peut-être plus printemps. Voilà. Il va peut-être y avoir voilà, une promotion, une récompense. Vous voyez, vous allez peut-être voir les fruits de votre travail arriver. Voilà, ça peut aussi parler à certaines personnes, ça. Et pour d'autres, c'est vraiment la récompense de toutes les recherches aussi que vous avez fait avec tous ces livres, peut-être sur vous-même,
sur le développement personnel, sur voilà, peut-être que vous avez fait un travail de fond, un travail de recherche en vous, et qu'on vous dit mais ça va payer en fait, ça va payer. Tu vas réussir à être la personne qui vibre à l'intérieur de toi à l'heure actuelle, qui est alignée à toi en fait. Et vraiment, voilà, on en revient, hein, faites le bilan et prenez un temps de pause. Hein, on a le repos encore qui est là. Hein. Donc vraiment, je pense que cette période-là, automne-hiver, vraiment, mais prenez votre temps, allez-y cool, posez-vous, faites un bilan et c'est ok, on a le droit de se reposer, hein, on a le droit, vraiment. Donc faites un bilan de tout ça pour vraiment repartir sur de bonnes bases, reconstruire vos bonnes fondations, un ancrage profond. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, c'est le message quand même assez principal là. Hein. Et on a le déplacement. Alors, c'est marrant. Alors, soit par rapport à des personnes, peut-être que le projet voilà, peut-être que comme je vous avais dit, vous avez peut-être un projet qui va se construire, etc. Peut-être que ça va vous amener à faire des déplacements. C'est possible pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est aussi une boussole intérieure. Hein. C'est aussi vraiment écouter votre boussole intérieure, votre propre boussole, parce que c'est elle qui vous donnera la direction, hein, la direction à prendre. Voilà, ça vraiment... voilà, vous voyez, ce temps de pause, ce temps de bilan va vraiment vous permettre, et ce temps d'épuration là, et d'intégration avec l'hiver va vraiment vous permettre ces étapes qui seront très importantes en fait, de prendre des directions justes et alignées à vous en fait. Hein. Ok. Bon alors, on va aller voir maintenant les petits messages du grimoire magique là que j'avais sorti. Alors, on a loi numéro 3. Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Donc, vous voyez, hein, croyez en vous, manifestez ce que vous voulez être, manifestez ce que vous voulez avoir dans votre vie, que ce soit matériel, professionnel, émotionnel, enfin vraiment manifestez et croyez en vous parce que vous avez, on a tous un pouvoir créateur en nous, hein, vraiment. Donc cette petite carte, c'est vraiment pour, voilà, pour vous rappeler ce message. Croyez en vous et manifestez. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Lune croissante. Attirer. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Donc vous voyez, on en revient un petit peu à ce côté, ayez confiance en vous, en votre personnalité, en votre pouvoir personnel, en votre créativité peut-être, dans un projet, en vos connaissances, parce que les souhaits se réalisent. Hein, on parle de souhaits. Et vraiment, les souhaits vont se réaliser, mais pour ça, il faut vraiment que vous croyiez en vous. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis désolée, on essaie de m'appuyer en même temps. On a rose beauté, pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Donc là, on vous dit vraiment, reste toi-même. Reste toi-même, voilà. Comme la rose, elle a ce beau parfum, elle a ce parfum qui sent très bon. Elle a cette belle couleur et en même temps, elle pique. Voilà, elle a des épines pour se protéger. Et on en revient un petit peu aux armes d'ailleurs. Hein. Protégez-vous, mais pas dans l'excès. Gardez et ouvrez-vous en fait vraiment à vos propres couleurs, à votre propre beauté.
Laissez jaillir vos propres couleurs, votre propre beauté à l'intérieur, tout en gardant vos épines parce que c'est ce que vous êtes entièrement en fait. Hein. Il y a vraiment, on a toujours ce côté de cette part en nous, ombre et lumière, voilà. Donc vraiment, ces contrastes sont importants et ces contrastes font partie de vous intégralement en fait. Donc acceptez-les, acceptez-vous comme vous êtes, parce que vous êtes beau comme vous êtes. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure ingéniosité, de mots en idées, de corrélation en association, avec habileté, oui. Je crée ma pensée en toute inventivité. Donc, en association avec habileté. Donc, vous voyez, Mercure, c'est la planète de la communication. Donc là, on vous demande vraiment de communiquer vos souhaits, vos désirs et manifester. Hein, manifester à l'univers ou en ce à quoi vous croyez. Mais on vous demande vraiment, vous avez un pouvoir de manifestation et demandez ce que vous voulez. Dans tous les domaines que ce soit, demandez ce que vous voulez. On vous invite fortement à poser des mots, à communiquer clairement vos souhaits, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Voilà. Bon, ben écoutez, j'ai retourné toutes les cartes, c'est bon. Ben écoutez, mon groupe numéro 2, j'ai été très contente de faire ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire si ça vous dit, voilà, si vous avez envie de partager avec moi vos résonances avec ce tirage. De vous abonner à ma chaîne, c'est très important, s'il vous plaît, ça m'aide à faire grandir ma chaîne, vraiment, et à continuer à vous proposer des tirages. Donc voilà, donc je vous remercie infiniment. Je vous fais de gros bisous et passez une belle journée. Ciao! Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors du coup, je suis très heureuse de vous retrouver. Hop, je remets la caméra, voilà. Je suis très heureuse de vous retrouver du coup dans cette guidance. Alors j'ai pas forcément fait d'intro pour cette guidance. Tout simplement parce que voilà, on va aller voir un petit peu par rapport à votre automne, l'énergie qui est là, ce que vous devez entendre, voilà, par rapport à cette saison de l'automne. Donc j'ai tiré dans un premier temps, pour commencer en fait, quel animal va vous accompagner justement pendant cette période. Et alors j'ai fait des tirages complètement différents, choix 1, choix 2, choix 3, où j'ai pas forcément utilisé les mêmes jeux. Voilà, je me suis vraiment laissée porter et j'ai vraiment écouté mon intuition. Donc vous avez une petite carte différente des 2 autres choix. À côté, voilà, j'en ai ressenti le besoin, donc on la retournera avec l'animal juste à côté avant de faire les autres cartes. Alors, c'est parti. Bon, ma caméra ne veut pas se mettre droite. Bon, tant pis. Alors, donc vous avez le singe, la terre, qui vous accompagne pour cet automne. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ce singe? Alors, c'est marrant, je le vois en train de faire plein de potions, potions de fleurs, je le vois en action, ce singe, en train de toucher un petit peu à tout, de mettre des choses en place, tout ça. Ok, alors, peut-être que peut-être que vous faites plein de choses en même temps. Ok, donc peut-être que l'énergie du singe va vous aider peut-être à mettre en place des choses pour cet automne. À faire un mélange de deux choses, de potions, alors pas forcément au sens propre, hein, ça peut être vraiment subtil. De toute façon, je vais vous lire le petit message du singe. Alors, donc la Terre, donc c'est le 8. Alors,
Les singes sont les plus proches parents des êtres humains dans le monde animal, mais nos chemins ont divergé il y a des millénaires. Nous avons pourtant beaucoup de choses en commun. Le singe représente la créativité dans la résolution de problèmes. Les capucins en particulier ont développé de multiples façons de se servir de pierres comme outil. Par exemple, pour casser des noix, ils en jettent aussi par jeu pour flirter. Si cette dernière technique n'est sans doute pas une bonne idée pour la plupart d'entre nous, les singes peuvent nous pousser à être plus créatifs ou à nous servir de ce qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs. Cette carte indique qu'il est temps de faire preuve de créativité pour gérer les problèmes que vous rencontrez. Si ce que vous faites... Non, pardon. Si ce que vous avez oui, si... je la refais. Si ce que vous avez fait ne fonctionne pas, essayez de regarder les choses selon un autre angle ou d'aborder le problème de façon complètement différente. Vous vous rendez peut-être compte que ce que vous pensiez être un problème est en fait un outil potentiel de changement. Si vous pouvez vous montrer suffisamment adaptable. Donc son petit message au singe. Cette carte pourrait signifier que vous n'utilisez pas tous les outils qui sont à votre disposition ou que peut-être vous ne les utilisez pas au mieux. Chaque problème a une solution, il suffit de trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. Elle est probablement plus simple que vous ne le pensez. Quels sont les atouts que vous avez mais que vous n'utilisez pas et pourquoi ne vous en servez-vous pas? Voilà. Donc là, en fait, moi, de ce que je capte par rapport à l'énergie du singe et par rapport à comment il va vous accompagner vraiment cet automne, c'est que peut-être justement, il va vous permettre d'utiliser vraiment différents outils. Donc peut-être que vous avez déjà ou peut-être que vous avez peut-être pas encore conscience, à les mettre en application, voilà, pour résoudre des choses cet automne. Voilà, comme si, voilà, à l'intérieur de vous, vous aviez plein d'outils et qu'en fait, vous les avez pas forcément utilisés. Et le singe vient vraiment vous aider à mettre ces outils en place pour vous aider. Ok, alors ensuite, on continue. Donc on a la graine. D'accord, ok. Alors, je vous montre l'image. Elle est jolie cette carte. Alors c'est marrant parce que là, ça me fait penser à comme si, comme si vous avez un peu traversé une période aride, sèche. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose autour qui pousse. Il y a beaucoup de pierres, de béton, de choses comme ça. Mais que malgré ça, en fait, vous avez planté une graine et dans ce terrain aride et que là, la graine, en fait, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à peu importe dans quelle situation on se trouve, même les plus désespérés, entre guillemets, ou les situations avec vraiment des soucis, et ben, il y a toujours quelque chose qui pousse parce qu'il y a toujours la lumière qui est là, en fait, et qui fait germer ces graines, malgré vraiment le terrain, en fait, hein. Tout peut toujours fleurir à n'importe quel endroit, en fait, hein. C'est vraiment ça que je ressens, cette force. Vous voyez, les fleurs ont cette force. Ça me fait penser un petit peu aux coquelicots qui peuvent pousser dans le béton. Voilà, le coquelicot paraît tellement fragile et en fait, non. En fait, ça a une grande force parce que ça pousse à travers du béton. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment... rends-toi compte, en fait, de ta force intérieure. Rends-toi compte de ta force intérieure et de tout ce que tu peux faire. Vous voyez, avec le singe à côté, c'est vraiment fais-toi fleurir en fait. C'est fleuris toi-même à travers tout ce que tu as pu vivre, à travers tout ce que tu as passé comme situation, comme obstacle que tu as pu avoir. Voilà. C'est vraiment utilise tous ces outils, ces expériences que la vie t'a mis sur ton chemin
pour réussir à refleurir parce que tu as une grande force à l'intérieur de toi. Voilà, et une grande lumière. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens pour vous là avec ces 2 cartes. Ok, bon, alors, on va un petit peu aller voir justement donc l'énergie de cet automne. Qu'est-ce qui va venir à vous? Alors, on a le papillon, la transformation. Ok. Alors, on a la licorne, la pureté. D'accord. On a le gardien de l'automne, le lâcher-prise. C'est bien, en plus on est en automne. Enfin, oui, on est en automne, oui. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, mais peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, c'est une vidéo intemporelle. Donc, si là on parle de l'automne 2025, mais peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ça peut être pour le prochain automne qui arrive, ou voilà. Vous faites en fonction de votre situation. Et ensuite, on a le pain, la purification. Pardon. Alors, ok. Alors, c'est marrant parce que moi, cette carte, elle me fait vraiment penser à, vous savez, ces perles dans les, dans les coquilles, dans les huîtres, dans les coquillages. C'est comme si on me montrait vraiment que vous avez vraiment façonné cette perle pendant un long moment, pendant un long chemin. Et que peut-être que cette perle, vous l'avez gardée en vous très longtemps, en fait, jusqu'à temps qu'elle soit prête à éclore. Et ça me fait vraiment penser à pareil, à cette graine qu'on avait là sur l'autre carte d'avant, où ça y est, il est temps d'éclore. C'est rigolo. Mais vous voyez, là, c'est ouvert. Vous voyez, c'est ouvert, elle est prête. Elle n'est plus dans un cocon. Vous voyez, c'est un papillon avec cette perle bien formée. Vous voyez, elle est prête. Elle est prête à éclore, elle est prête à s'envoler, elle est prête à montrer sa lumière, elle est prête à montrer ses ailes, à montrer toute la beauté de cette perle qu'elle a façonnée pendant des années. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'entends, une transformation. Voilà, peut-être qu'il y a eu un long chemin intérieur de fait aussi chez vous. Et vraiment, cette transformation se met vraiment en place cet automne. Comme si vraiment vous sortiez enfin de votre cocon pour vraiment vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à la vie en fait. Alors je suis désolée, je suis un peu malade, hein. On arrive en automne, c'est normal. Et on a la licorne, donc la licorne, la pureté. Ok, donc là, vous voyez, on porte vraiment mon attention sur toute cette lumière. Comme s'il y a quelque chose qui se rallumait en vous. Je vais vous lire le petit message de la licorne. Mais vraiment, ouais, il y a vraiment cet aspect de lumière, ouais, de lumière. Je vais vous lire justement le petit message de la licorne. Voilà, je le fais pas à chaque fois, mais voilà, des fois quand ça m'appelle, ça m'appelle. Alors, la licorne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, cette carte peut apparaître lorsque vous êtes prêt à retrouver l'innocence de l'enfance et à poser sur le monde un regard émerveillé. Traditionnellement, les licornes symbolisent la pureté, l'innocence, l'espoir, la foi, les idéaux supérieurs et les miracles. Lorsque vous cessez de contempler le monde à travers le prisme de votre passé, vous découvrez combien l'univers est nouveau et merveilleux. Le passé ne doit pas vous définir, une nouvelle vie commence. Cette carte peut également apparaître lorsqu'une purification intérieure et un renouvellement s'imposent. Alors c'est très rigolo parce qu'on a la purification juste là en plus, hein. Et un renouvellement, et avec le lâcher-prise, avec vraiment ces feuilles d'automne qui tombent. C'est vraiment drôle. Alors, prenez le temps de vous libérer de ce qui est inutile et ne vous soutient pas. Puis regardez les miracles se produire. Créature légendaire incarnant la magie et la vie enchantée, la licorne matérialise ce qui semble impossible. Si un rêve vous a échappé, cette carte vous révèle qu'il est réalisable. La pureté de votre cœur éclot
Vous voyez, je vous avais parlé d'éclosion avec cette carte-là, de la transformation du papillon et de la graine. Alors, j'en suis où? Alors, donc si un rêve vous a échappé, cette carte vous révèle qu'il est réalisable, la pureté de votre cœur est clos et une douce innocence se répand dans votre aide. Purifiez votre vie, entrez votre innocence innée et croyez aux miracles, ils se produiront. L'esprit de la licorne dit: peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, retrouvez votre innocence originelle, votre âme est pure, vous êtes un enfant du Créateur. Abandonnez le passé, observez le monde avec un regard neuf et miraculeusement, les miracles abonderont. Voilà, bon. Eh bien, c'est très bien parce que, alors vous voyez comme quoi, cette carte, en fait, a expliqué les 2 cartes qui suivent. Donc, c'est assez rigolo. Donc, on voit vraiment que pour cet automne, vous allez vraiment éclore, hein, voilà. Vous allez éclore cette graine que vous avez semée il y a longtemps dans un terrain aride, va germer, va sortir. Il y a cette lumière qui va, vous allez vraiment avoir toute cette lumière autour de vous. Vous allez vraiment, ouais, c'est vraiment l'éclosion, quoi. Lâcher aussi, voilà, lâcher, hein, lâcher prise avec le gardien de l'automne. Hein, vous voyez, quand les feuilles tombent, on lâche. On lâche pour vraiment laisser les nouvelles feuilles venir au printemps. On se libère de ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, hein, pour vraiment faire de la place, laisser de la place aux nouvelles choses qui peuvent arriver. Et la purification, donc voilà, avec le pain. Donc, je ne sais pas. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser aussi aux petits singes avec toutes ces herbes. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont reliées aux plantes, à la nature ou aux huiles essentielles, voilà, quelque chose comme ça. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, voilà, peut-être à utiliser le pain, les herbes, pour vous purifier, pour vous aider à lâcher prise. Voilà, c'est peut-être des indications. Voilà, quand le singe nous parlait d'outils à l'intérieur de nous, peut-être que vous avez ces outils-là, justement, une utilisation de plantes, de choses naturelles qui peut peut-être vous aider pour cet automne. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà. Mais on voit que voilà, cet automne, il y a une grande purification qui arrive pour vous, un lâcher prise et vraiment une transformation vers quelque chose de nouveau. Ok, bon. Alors ensuite, on continue. Alors, on a déplacement. Ok. J'ai mis un déplacement sous le papillon qui est prêt à s'envoler en plus. C'est très rigolo. On a le jeune homme. Ok. Alors ensuite, ah oui, donc là, il y avait 2 cartes qui étaient tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a la montagne. Je vais mettre là. Et on a la tête de mort. Ok, donc sur le lâcher prise, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? On a prisonnier. Alors, bon. Alors peut-être que pour certains, alors il y a peut-être, donc là j'ai plusieurs messages qui me viennent. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Là il y a peut-être des personnes qui ont peut-être des projets de déplacement, peut-être d'ailleurs avec la montagne, déplacement, peut-être qu'il y en a qui vont aller à la montagne, par exemple cet automne. Pardon. Peut-être cet automne, cet hiver. Voilà, il y aura peut-être des déplacements qui vont se faire. C'est possible. Soit dans un cadre peut-être professionnel ou personnel. Voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une notion de déplacement et d'envol. Comme si, voilà, pour d'autres, ça va vraiment être allez, c'est parti, je prends mon envol, on y va. Et on bouge. Voilà, cet aspect
de temporalité où c'est une action en fait. Hein, c'est une action, c'est on bouge, on se déplace. Voilà. Ok, on utilise ses ailes pour voler quoi. Alors ensuite, voilà, j'ai ma voix qui se barre en cacahuète. Alors avec le jeune homme, donc peut-être que vous êtes un homme. Voilà, peut-être que vous êtes tout simplement un homme qui allait peut-être reconnecter avec cette pureté, cette lumière à l'intérieur de vous. Comme je vous disais, se lâcher les choses du passé. Voilà. Alors c'est marrant parce que c'est jeune homme. Comme si on nous parlait, la licorne nous parlait d'innocence aussi. D'innocence, de retrouver son innocence, de retrouver cette pureté d'innocence. Comme si ouais, vous laissez porter, vous laissez porter par les choses. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais là, ce qu'on me montre en fait, c'est vraiment ce côté jeune homme. Quand on est jeune homme ou jeune femme, il y a toujours cette innocence qui est là, un peu comme les enfants. Hein. C'est vraiment, on vous dit que vous allez retrouver cette partie de vous, vous allez reconnecter avec cette partie de vous vraiment innocente, un peu plus dans la jeunesse un petit peu, dans la joie aussi. Le singe nous parlait de joie aussi, il me semble. Voilà, reconnecter avec tout ça en fait, hein. Reconnecter avec des choses simples. Reconnecter avec une part de nous qui est très simple, spontanée, innocente, jeune. Vous voyez, le côté un peu aventure. Voilà, c'est on veut partir quelque part, bon, on y va. Vous voyez, avec les déplacements, ça me fait vraiment penser à cette dynamique, à cette énergie. Voilà. Ouais. Ok. Et il y a peut-être aussi pour d'autres personnes à vraiment se libérer des choses du passé qui peut aussi indiquer peut-être voilà, des choses qui se sont passées dans votre passé, dans votre jeunesse. Vraiment cette libération liée à ça. Ok. Alors ensuite, donc on a la montagne et la tête de mort. Alors, sous le lâcher-prise. Donc, alors, moi, ce que je capte, c'est que... alors, donc là, il y a plusieurs messages. Là, pour certaines personnes, on me dit de lâcher prise sur certains obstacles, donc soit intérieurs, soit extérieurs. Mais de lâcher prise sur certains obstacles qu'il peut y avoir ou qu'il y a pu y avoir. Parce que vraiment, ça se termine. C'est une fin de cycle, hein, avec la tête de mort, ça se termine. Voilà. Les obstacles vont se terminer. S'il y en a encore, les obstacles vont se terminer. Voilà. Obstacles, blocages, voilà, comme je vous dis, intérieur, extérieur. Il y a quelque chose qui se termine là, hein. Il y a vraiment cet aspect blocage, obstacle où ça s'arrête. Hein. On lâche prise vraiment sur les événements. Voilà. Ok. Pour d'autres aussi, avec la montagne, ça me fait penser aussi à une période un peu de solitude, un peu des gens solitaires. Peut-être qu'il y a avec l'hiver, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite dans le tarot, où vraiment c'est un temps d'introspection. Un temps d'introspection, une solitude voulue. Voilà, je ressens quand même des gens aussi qui ont été pas mal solitaires, seuls, voilà, mais voulus en fait, parce que il y a vraiment cette période d'introspection qu'il y a eu, et on vous dit que ça se termine. Voilà, avec la tête de mort, c'est vraiment une période de solitude, de période d'introspection, tout ça qui se termine en fait. Hein. Voilà, parce que pour moi, vous allez vraiment vous ouvrir bien plus aux autres, à la vie, à des parts de vous, à reconnecter avec certaines parts de vous. Voilà, il y a vraiment cette ouverture pour moi
qui va se mettre en place. Vous allez clôturer quelque chose là, hein. Vous allez vraiment clôturer quelque chose pour vraiment laisser place à ce renouveau en fait qui arrive, hein. Et alors, c'est très rigolo parce qu'avec la purification et le prisonnier, bah là, ça peut pas être plus clair, hein. Là, c'est vraiment, on purifie les chaînes du passé, hein. On purifie les chaînes du passé, on purifie tout ce qui a pu nous emprisonner dans le passé, en fait. On clôture ça. Voilà. Là, c'est vraiment, on clôture ça, on purifie, on se déleste des poids du passé, on se déleste de tout ce qui a pu arriver. Voilà. Il y a une grosse purification là pour cet automne, pour vous, qui va vraiment se faire. Une grosse purification, un gros lâcher-prise, une transformation. Vraiment, vous allez laisser la place. Vous allez vraiment faire du nettoyage et laisser de la place pour vraiment ce qui vient à vous par la suite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'en avais deux qui étaient sortis en même temps. Donc on a confusion et transformation du projet. Alors c'est rigolo parce qu'on a le papillon qui revient avec la transformation quand même, hein, juste sur la même ligne. Ok, alors. Donc la confusion. Alors je suis désolée si vous entendez des bruits. C'est ma chienne qui est en train de se rouler par terre sur le dos là. Alors du coup. Donc confusion, donc peut-être que justement cette période de transformation en fait que vous êtes en train d'activer, d'actionner en fait, va vous emmener peut-être à faire des déplacements. Simba. Hop. Va vous amener en fait à faire peut-être des déplacements. Certains voyages, que ce soit peut-être intérieur, extérieur, et qu'il va y avoir de la confusion en fait, hein. Vous allez peut-être ressentir de la confusion parce que peut-être que vous ne savez pas trop où ça va mener, tout ça, toute cette transformation. Et du coup, ça peut vous apporter un petit sentiment de confusion. Mais on vous dit de faire confiance parce que là, vous êtes vraiment sur votre chemin, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc même si vous avez un petit peu de confusion qui vient se mêler à tout ça, continuez votre route, continuez à vous faire confiance parce que là, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Transformation du projet lâcher prise. Lâcher prise, j'avais même pas vu. Lâcher prise avec cette carte qui nous ramène là, lâcher prise. Alors c'est hyper drôle parce que là, on a la... Non, c'était là. Là, on a vraiment la transformation avec le papillon qui nous ramène à cette carte-là de la transformation avec le papillon. Et là, on a vraiment en dessous lâcher prise qui nous ramène au gardien de l'automne, quoi. Donc vraiment, c'est... Voilà, on vous dit... lâcher prise aussi sur les peurs qu'il peut y avoir, sur les doutes, sur les peurs, voilà, avec cette confusion. Lâchez prise, faites-vous confiance. Faites confiance à votre envol, à votre voix, à votre destinée. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends. Faites confiance. Faites confiance. N'ayez pas peur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'éveilleur éclairé. Bah oui, pour moi, vous vous réveillez, hein. Pour moi, cette carte, c'est vraiment vous vous réveillez, vous prenez conscience des choses. Là, il y a vraiment un réveil qui s'est mis en place, des prises de conscience qui sont là et vraiment des intégrations qui se font. Moi, je ressens vraiment des gens qui ancrent les choses à l'intérieur d'eux là, hein. Des prises de conscience, mais vraiment des prises de conscience qui vont être intégrées ou qui sont en train de s'intégrer ou qui vont être intégrées en vraiment pendant cette période d'automne. Voilà. Mais on voit vraiment que ça y est, voilà. Ouais. Ouais, vous vous éveillez, quoi. Il y a quelque chose qui s'éclaire, vous voyez, le côté éclairé, ça me ramène à la lumière qu'on voit. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Peut-être que vous allez y voir plus clair aussi. C'est possible. Voilà, dans certaines situations, peut-être que vous allez y voir plus clair. Alors, on a le mois de septembre aussi qui est là. Donc, ça peut peut-être parler à quelques personnes ou pas. Voilà. Je donne des petites infos, on ne sait jamais.
Alors, tu as pris du retard avec Mars et le temps. D'accord. Alors pour moi, c'est marrant, mais cette carte, je la vois pas dans le sens tu as pris du retard, parce que pour moi, il n'y a pas de retard. Pour moi, on est là où on est là où on doit être et on avance comme on doit avancer en fait, hein. Il n'y a pas de retard et voilà, on va pas louper de train, on va pas louper des choses. Tout ce qui doit se mettre sur notre chemin se met au bon moment. Mais là, par contre, cette carte me fait vraiment penser avec Mars, avec l'action et cette montre-là, cette ancienne montre avec le temps, en fait, hein. C'est vraiment comme si on me disait, il est temps. Il est temps, en fait. Il est temps que tu fasses une action pour vraiment lâcher prise. Il est temps que tu clôtures ce cycle. Il, il est temps que tu sors de cette période d'introspection, de cette solitude et que tu te mettes en action avec Mars. Mars, c'est l'action. Vous voyez, c'est vraiment cette carte, je la ressens comme ça. C'est vraiment, il est temps. Là, il est temps et voilà, faut sortir de cette routine d'introspection. Voilà, faut vraiment apprendre à lâcher prise sur les événements, les blocages qu'il y a pu y avoir. Parce qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se clôture. Et là, il est temps de se mettre en action, en fait, hein. Il est temps de libérer ces chaînes du passé, de vraiment de se mettre dans l'action pour ce renouveau, en fait, hein. Voilà, qui arrive vers vous. Et là, on a aide d'une personne. Et on a la période de 6 mois. Ok. Alors, aide d'une personne sous le prisonnier et la purification. Ok. Alors là, peut-être que vous allez vous faire aider avec cette carte. Peut-être que vous allez, je sais pas, faire soit une thérapie, soit peu importe la technique en fait que vous allez utiliser, mais aide d'une personne, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait vraiment penser à, avec la purification et le prisonnier, peut-être qu'il y a une personne qui va vous aider justement à vous libérer de tout ça. Peut-être que vous allez aller voir quelqu'un, faire, comme je vous dis, une thérapie, une séance, un soin, je sais pas. Euh, plein de choses en fait, hein. Il y a vraiment plein de techniques maintenant à l'heure actuelle pour vraiment se libérer en fait, hein, se purifier, se libérer. Et c'est vraiment ça que je ressens dans cette carte. C'est vraiment, voilà, peut-être que vous allez vous faire aider par quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous venir en aide pour réussir vraiment à clôturer ce chapitre et à vous libérer de certains poids, d'anciens, de chaînes, de voilà. Donc ça peut être ça pour certains. Et pour d'autres, ça peut être aussi que peut-être pendant cette période, vous allez aider aussi, vous aussi peut-être, quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Peut-être que ça peut être, vous venez en aide à quelqu'un aussi pour peut-être libérer des choses, purifier des choses. Voilà, si vous êtes quelqu'un, comme je vous dis, qui avait divers outils en vous, peut-être que voilà, si vous êtes relié aux plantes, à faire des petites mixtures de plantes, vous voyez, je ne sais pas, des soins énergétiques ou autres, peut-être que vous allez peut-être venir en aide à quelqu'un aussi, grâce à ces outils à l'intérieur de vous. Voilà. Ça va vous permettre de les remettre, de les faire ressortir. Ok. Bon. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous là quand vous regardez la vidéo, hein. Alors ensuite, donc on va continuer. Donc j'avais tiré des petites cartes donc de l'oracle grimoire, donc avec ces petits messages. Alors, on a Ambre charisme, fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Donc, je vous montre la petite carte. Voilà. Donc là, on vous dit vraiment, mais reprends ton pouvoir. Aie confiance en toi, aie confiance en justement tout ce qu'il y a en toi, en cette force, hein, comme je vous parlais au début. Aie confiance à toute cette force qui peut y avoir en toi, parce que c'est toi qui crée la vie dont tu veux, en fait. Donc voilà, c'est vraiment toi qui crée ta propre vie
parfaite à tes yeux. Donc, aie confiance en toi, aie foi et confiance en toi. Voilà. Là, j'ai vraiment des gens qui reprennent leur propre pouvoir personnel hein, et qui mettent en action des choses. Ah ben, on est très dans le jaune. Donc, on a soleil et vitalité. Hop. Alors, astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Pour moi, il y a vraiment une reconnexion à la joie là. Hein. Là, le jaune me fait vraiment penser à cette joie, ce feu, cette joie. Vous allez vraiment retrouver cette part de vous. Vraiment, ça me fait vraiment penser à cette innocence-là. C'est cette joie, cette envie de vivre, comme s'il y a quelque chose qui s'est rallumé en vous, comme s'il y a une lumière, une étincelle de feu qui s'est rallumée en vous, en fait, et qui fait ressortir vraiment ce soleil intérieur, cette joie, voilà. J'ai vraiment des personnes lumineuses, quoi. Une fois que des personnes solaires, une fois que que vous serez vraiment libéré de tout ça, mais vous allez retrouver votre lumière, votre charisme, ouais, votre côté solaire, quoi, vraiment. Je ressens vraiment ça. Et on a encore un petit point jaune. On n'a que du jaune. Teint, joie de vivre. Non, mais c'est excellent, j'adore. Donc, le teint. Teint, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais à danser. Mais vous voyez ce que je vous dis, ce que je vous disais? C'est vraiment, vous allez retrouver mais cet élan de joie, de spontanéité. Vous allez vivre votre vie à 200%. Vous allez vivre vraiment vous allez vivre votre vie, quoi. Vraiment, vraiment, dans l'instant, dans ce que vous avez envie de faire. Vous allez vraiment faire une énorme libération et vraiment, mais vous allez vous sentir hyper bien. Je ressens des énergies vraiment de joie, mais intense, quoi. Donc, non, c'est super. Il y a vraiment de très belles énergies qui viennent à vous pour cet automne après cette libération. Alors, on a Saturne, maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens. Et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Donc, vous voyez, moi, ça me fait vraiment penser, cette carte, à utiliser tout ce que vous avez pu vivre, en fait. Les expériences que vous avez pu avoir dans le passé, douloureuses ou non, euh, parce elles ont vraiment été là pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Sans toutes ces expériences, bonnes ou mauvaises, vous n'en serez pas là à l'heure d'aujourd'hui. Et vraiment, prenez conscience de toutes ces expériences, de tout ça, et mettez-les vraiment en lumière. Mettez-les en lumière, mettez-les vraiment ouais, dans de la lumière, dans un beau soleil, parce que c'est ce qui vous porte aussi, toutes ces expériences. C'est vraiment grâce à elles aussi que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et là où vous allez arriver, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, ce côté sagesse, maturité qu'on retrouve chez vous. Ok, bon. Ah ben j'ai plus de cartes. Bon, ben voilà. Bon, ben, je suis trop contente. Oh là là, cette énergie chez vous, c'est dingue. Oh, ça va être super. Ça va être c'est un très bel automne qui vous attend, franchement. Puis alors la suite, super quoi. Donc merci beaucoup pour ce tirage, mon groupe numéro 3. Merci infiniment. J'ai beaucoup aimé votre tirage. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si ça vous a parlé. Mais là, il y a une belle transformation qui se fait chez vous et pour vraiment mais beaucoup de joie derrière, donc c'est super. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite pour vous, remplis de lumière, d'amour, de joie. Et n'hésitez pas aussi, voilà, si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Plein de gros bisous à vous. Ciao.